Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, c'est RCDev. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Donc, nous allons continuer le montage, les prochaines étapes de notre remorque, flatbed. Donc, notre fameuse remorque du camion, bien sûr, qui va aller pour notre grand hauler. Et nous allons commencer à ouvrir le sachet C pour les étapes 8-16, ce qui va concerner, bien sûr, le montage de la suspension de la remorque. Bien évidemment. Donc, cette fameuse remorque qui commence à prendre forme tout doucement. Alors, j'espère que vous avez suivi la dernière vidéo, bien sûr. Qui concerne, puisque je vous le rappelle, je vous le montre, ce qui concernait le montage des béquilles, le plateau d'attelage de sellette et bien sûr ce fameux système qui nous permet bien sûr de rentrer les béquilles. Voilà, ça c'est pour le plateau. Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à vous abonner, bien sûr, et laissez-moi un joli like pour cette vidéo et toutes les autres vidéos, bien sûr. Alors, comme d'habitude, ici, puisqu'il va s'agir comment je vais dire, donc du montage de la suspension, bien sûr. Vous savez qu'avec notre camion, il nous restait des roulements. Voilà. Donc, ces roulements, je vais les utiliser, bien sûr, pour les remplacer par les roulements qui se trouvent dans le sachet qu'on va ouvrir tout de suite. Donc, remplacer les roulements cuivrés par nos fameux ball rings, bien sûr, puisque nous aurons besoin. Comme je vous ai dit sur le camion, il est préférable de mettre des roulements, bien sûr, puisque c'est un montage définitif. Alors, on va tout de suite passer à l'ouverture de notre sachet. Comme ça, vous voyez tout ce qui se trouve dans le sachet, bien sûr, comme d'habitude. Alors, on ouvre tout de suite le sachet. Voilà. Et on retrouve, bien évidemment, beaucoup d'autres sachets comme d'hab. Alors, qu'est-ce que nous avons dans notre sachet C? Eh bien, nous avons ces fameux ressorts à lamelles de suspension qui se trouvent ici. Voilà. Ensuite, nous avons donc les comment je vais dire les allez. J'arrive plus à revenir sur le nom. Nos axes de roue, bien sûr, voilà, qui se trouvent ici, que je vais placer ici. Alors, les deux supports de suspension de lame qui se trouvent ici. Et nous avons aussi de la graisse qui se trouve ici, donc de la graisse classique Tamiya, bien sûr, à utiliser si vous utilisez ces fameux roulements. Donc voici ces roulements que nous allons remplacer, voilà, avec nos roulements à billes, bien sûr, donc nos fameux ball rings. Donc il vous en faut 2, 4, 6, 8 roulements, bien sûr. Voilà, donc moi ceux-ci, je les mets de côté puisque je les remplace. La graisse aussi, voilà. Alors, dans un autre sachet, nous avons bien, les corps d'amortisseurs qui se trouvent ici, puisque nous allons avoir ici, cette fois, dans les corps d'amortisseurs comparés à notre camion où nous n'avions pas de ressort, ces amortisseurs vont être à ressort. Donc, voici les corps d'amortisseurs et voici les ressorts d'amortisseurs qui se trouvent ici. Alors, on va les ouvrir aussi. Je vais faire ceci, voilà, comme ceci. Et nous avons les 4 ressorts d'amortisseurs. Alors, ils sont enroulés. Il y en a 4. 1, ici. 2, 3 et 4, bien sûr. Voilà, ça, c'est pour ça. Ensuite,
nous retrouvons un sachet avec tout ce qui est vis, boulon, écrou, bien sûr. Voilà, donc on l'ouvre. Je vais le mettre dans mon bac, ici. Donc ici, le montage va prendre pas mal de temps aussi, puisque c'est quand même la suspension, bien sûr. Hein. Alors, dans l'autre sachet, nous retrouvons d'autres vis, boulons, écrou aussi. Voilà, qu'on ouvre, qu'on va placer ici. Voilà, dans notre bac. Voilà, comme ceci. Et dans l'autre sachet, le dernier sachet, nous retrouvons, voilà, différentes pièces métalliques qui vont nous servir pour les suspensions, bien sûr, et les hexagones de roues, bien sûr. Alors, on va mettre tout ça ici. Je vais mettre ça ici, comme ceci. Et ces différentes pièces métalliques que je vais mettre ici avec nos amortisseurs. Voilà, comme ceci. Donc voilà toutes les pièces et nous sommes prêts pour commencer le montage de notre suspension, bien sûr. Voilà, donc nous allons commencer notre étape 8, donc qui va être bien sûr les ressorts à lame pour commencer. Et nous allons, bien sûr, je vous le cache pas, j'en ai déjà monté un. Voilà, donc qui va être ceci. Et nous allons le faire ensemble, hein, bien sûr. Mais voilà déjà le support de lame, à quoi il va ressembler. Donc pour ça, j'ai mis toutes les pièces ici. Voilà. Donc, vous avez besoin du ressort de lame qui se trouve ici. Vous avez besoin de l'assise de ressort qui se trouve ici. Vous avez besoin des deux vis MC4 qui sont ces deux vis ici. Vous voyez, c'est notre fameux tapis aimanté. Hein. Donc, le voilà. Hein. Le voici. Hein. Donc, les deux vis MC14, vous avez besoin des deux pièces MC10 qui se trouvent ici. MC10. Les deux boulons en U qui se trouvent ici, donc qui sont les pièces en U. Vous avez besoin de deux écrous 1000 stop deux fois pour une pièce, donc ça vous fait 4 au total. Et vous avez besoin aussi, bien sûr, des écrous à flasque. Vous en avez besoin de 8, donc 4 par pièce. Et ensuite, vous avez besoin de la pièce B7 qui est celle-ci. Et vous avez besoin de la pièce B10 qui est celle-ci. Donc B7 et B10 qui se trouvent sur les grappes. Donc ces fameuses grappes qui se trouvent ici, hein, bien sûr. Voilà, donc ces deux pièces ici. Alors, on va faire le montage ensemble, bien sûr. Puisque moi je monte au fur et à mesure aussi. Et ça nous prendra moins de temps. Donc pour ça, nous prenons notre lame que l'on vient positionner. Alors il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Vous placez votre lame comme ceci. Nous venons poser notre pièce B10 qui se trouve ici, donc comme ça. Nous prenons nos écrous en U qu'on fixe dans les encoches qui se trouvent ici. Alors il faut vraiment donner un petit coup, voilà, parce que c'est acérage en fait, hein. Voilà, comme ceci. Donc vous avez deux rainures ici entre chaque pièce où vous positionnez votre écrou en U. Ensuite, nous prenons l'assiette de ressort qui est ici, que nous positionnons comme ceci, et nous les fixons avec les écrous à flasque, donc les MA4, hein, qui sont ceux-ci, bien sûr. Hein. Voilà, donc on boulonne les 4. Voilà, et on donne un petit coup, un petit dernier coup. Donc vous les serrez à fond, bien sûr. Voilà. Voilà,
comme ceci. Voilà ce que ça nous donne pour ce montage. Alors ensuite, nous allons placer les supports, donc la pièce MC10 qui se trouve ici, comme ceci. On vient placer notre vis MC14 que l'on place ici et on sertit avec les boulons MA5 qui sont les écrous, les boulons pardon, Milstop. Voilà, donc on les place comme ceci. Ici, je vais en mettre un. S'il veut bien se mettre, voilà, comme ceci. Vous faites le même de l'autre côté. Donc, pas besoin de graisse ici pour l'instant. Voilà. Comme ceci, que l'on met ici. Voilà. Et on va venir les sertir, bien sûr. Voilà, comme ceci. Voilà. Nous avons fini le montage. Ici, donc, nous avons nos deux lames de ressort qui sont prêtes ici. Voilà pour l'étape 8. Alors, nous allons passer à l'étape 9. Maintenant, qui va concerner à fixer nos lames de ressort. Et alors, vous avez besoin aussi de ça, de 2 fois la pièce D7, qui est celle-ci, que vous retrouvez sur cette grappe, la grappe 10, voilà, la grappe grise, pardon, qui sont les supports de cale de train de la remorque. Donc, ces deux petites cales qui vont venir en dessous des pneus. Pardon, voilà. Donc, vous avez besoin du D7 aussi ici. Voilà. Et pour ça, je vais déjà vous montrer. Voilà. Sur la remorque. Ensuite, je vais préparer et on va le faire ensemble. Nous allons fixer ceci qui va venir comme ceci. Voilà. Et cette fameuse cale de train que vous en retrouvez ici. Et nous allons la fixer avec notre support qui se trouve ici. Voilà. Alors, je prépare tout ça. On fait le montage et on se retrouve direct après. Donc, étape 9. Nous allons avoir besoin du support de lame qui se trouve ici. Vos lames, bien sûr, que nous avons montées auparavant dans l'étape 8. Voilà. Vous avez besoin de 8 vis. Moi, j'en ai 4 puisque j'en ai déjà qui sont montées. Donc, 8 vis MA2 qui se trouvent ici. Vous avez besoin de 2 entretoises MC15 qui sont les pièces comme ceci. Alors, 10 fois les écrous à flasque MA4 et vous avez besoin de 2 vis MB5 et bien sûr notre pièce de tantôt, la D7 qui est cette fameuse support de cale de train. Alors, ce qu'on va faire, voilà, nous allons monter ensemble sur la remorque, toutes ces pièces. Donc, nous allons faire le montage comme ceci. Donc, pour ça, nous allons d'abord prendre notre pièce D7 que nous allons venir monter ici. Voilà, comme ceci, avec nos 2 vis. Ici, une vis, 2 vis, comme ceci, que nous fixons ici. Voilà, avec 2 écrous à flasque, voilà, comme ceci, et comme ceci. Voilà, et alors on vient serrer, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour notre support, donc qui se trouve ici, au niveau de la remorque. Vous faites ça 2 fois. Alors ensuite, nous allons placer notre support de lame ici. Pour ce, nous avons besoin des 2 vis, donc MA2, que nous allons mettre comme ceci. Voilà, ici. Et nous allons placer donc sur les 3 trous qui se trouvent ici. Voilà, donc on les place comme ceci. Voilà, et on sertit
avec les écrous à flasque, bien sûr, hein, qui se trouvent ici. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, nous allons fixer nos lamelles. Nous prenons l'entretoise qui se trouve ici, que nous allons placer. Alors, il y a un sens hein, pour les mettre. Donc, vos écrous par ici vers l'intérieur, bien sûr. Hein. Nous mettons notre entretoise ici. Nous allons prendre notre grande vis MB5 que l'on vient mettre ici dedans. Voilà, comme ceci. Et nous allons le placer dans le trou qui se trouve ici. Donc le troisième trou ici, comme ceci. Voilà. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Hein. Donc voilà, dans ce sens-ci, comme ça, que nous allons sertir avec notre fameux écrou à flasque. Hein. Voilà. Donc ça c'est un côté, premier côté. Comme ceci, voilà. Même chose de l'autre côté, comme ceci, ici. Voilà, nous avons terminé le montage de notre suspension ici et de la cale sur notre remorque, bien sûr. Donc, vous voyez déjà, on voit la suspension ici qui va bien sûr venir avec nos amortisseurs, bien évidemment. Hein. Alors, je vais mettre le plateau sur le côté. Donc, vous voyez vraiment rien de compliqué jusqu'ici à ce niveau-ci. Alors, et nous allons passer tout de suite à notre étape 10 où nous allons monter nos axes de roue, bien sûr. Alors, étape 10. L'étape 10 qui concerne le montage de nos axes de roue, comme je vous ai dit. Donc, n'oubliez pas, pour cette étape, bien sûr, de faire deux jeux. Hein, deux jeux pour le montage, c'est-à-dire que, bien sûr, moi, j'ai pris de l'avant. Voilà, j'en ai déjà monté un. On va monter l'autre ensemble. Hein. Voilà notre axe de roue. Comment il va se présenter, bien sûr. Alors, on va faire le montage tout de suite ensemble. Pour ça, vous avez besoin des deux pièces ici sur vos grappes. La B1 et la B6 qui se trouvent sur les grappes noires ici. Alors, n'oubliez pas de bien faire vos bavures ici, puisque ces deux pièces-ci, lorsque vous les assemblez, doivent venir s'emboîter correctement. Et voilà, vous entendez le clips. Si vous ne faites pas vos bavures, vous n'aurez pas cet emboîtement parfait, bien sûr. Hein. Voilà, donc les deux pièces B6 et donc B1 qui se trouvent ici. Vous avez besoin des deux axes de roue MC5 qui se trouvent ici. Vous avez besoin d'un écrou à flasque qui est le MA4, donc deux fois. Hein, donc pour à chaque fois donc deux fois ça, quatre fois ça, donc pour faire un jeu de 2. Hein. Mais pour un jeu de 1, une fois celui-ci, une fois cette vis, vous avez besoin, alors voilà, hein, normalement on vous dit d'utiliser les roulements cuivrés, mais je vous ai dit, vous avez le hop-up option, hein, qu'on vous spécifie ici bien sûr, de remplacer celle-ci par nos roulements à billes qui se trouvent ici, les fameux ball rings qui sont ici puisque nous on monte notre remorque sur roulement. Donc on retire celle-ci, voilà, et on les remplace par les ball rings. Donc 1, 2, 3, 4. Il vous en faut 8 au total, hein, donc pour les deux jeux. 4 pour un jeu et 4 pour l'autre jeu, bien sûr. Et nos fameux circlips qui sont les MC19, donc 4 pour un jeu et 4 pour l'autre jeu, ce qui nous fait 8. Alors, on va donc faire le montage de ça tout de suite, comme ceci. Donc pour ça,
on va d'abord prendre un circlips que nous plaçons ici, bien sûr. Voilà. Enfin, non, on va d'abord le placer de l'autre côté, pardon. Voilà, on va le placer de ce côté-là. Alors, vous savez, les circlips, c'est toujours le problème. Pour avoir le plus facile, vous mettez votre clips comme ceci. Voilà. Alors, s'il veut bien tenir, bien sûr. Moi, j'ai déjà les mains qui glissent. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous exercez une pression sur votre tapis et vous retrouvez votre clips qui se trouve ici. Si vous ne savez pas, prenez votre pince et sertissez-le avec votre pince, bien sûr. Hein. Voilà, qui se trouve ici. Alors, une fois que le premier clip est mis, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Si vous placez ceci, que vous n'avez pas les roulements à billes, si vous placez ceci, utilisez la graisse, vous mettez la graisse, vous placez ceci. Nous, comme on place les roulements à billes, pas de graisse, bien sûr, hein, puisque les roulements se montent sans graisse, bien sûr. Voilà, donc un roulement ici, un deuxième roulement ici, et alors nous mettons notre deuxième clips ici, voilà, et celui-ci, on va le sertir avec notre pince, voilà, comme ceci, et vous avez ce résultat, hein. Voilà, bon, on fait ça 2 fois, bien sûr. Alors, ici, voilà, comme ceci, ça c'est le premier, voilà, et ouais, le deuxième est fait aussi. Voilà, donc vous faites 2 fois comme ceci pour vos axes de roue. Alors ensuite, on prend notre pièce et on va placer comme ceci. Voilà, les roulements au bout. On vient les placer comme ceci ici et on vient placer l'autre comme ceci. Donc ces choses vraiment pas difficiles à faire. Hein. C'est vraiment chose très simple. Hein. Nous venons placer par au-dessus. Voilà, vous entendez le serrage. Voilà, hein, on voit le travail des roulements, bien sûr. Hein, c'est toujours mieux. Alors, notre vis MC12 que nous plaçons ici au milieu. Et là, on met du frein filet sur cette vis. Voilà, nous mettons du frein filet. Et nous venons mettre notre écrou à flasque, ici. Voilà. Que nous venons serrer, bien sûr, avec notre clé qui se trouve ici. Voilà. Comme ceci. Et alors, on va le visser. Alors, ne serrez pas ça trop fort non plus. Hein. Voilà. Moi, je le serre juste au tournevis. Voilà, comme ceci. Et nous avons notre axe de roue qui sont montés. L'étape 11, puisque nous passons à notre étape 11, nous allons fixer nos axes sur la suspension du plateau de remorque, bien sûr. Alors, étape 11. Donc, étape 11, nous allons fixer notre axe de roue, bien sûr, comme je vous ai dit, sur notre plateau. Hein, voilà. Alors, pour ce, vous allez avoir besoin... Alors, j'ai déjà mis les pièces ici. Donc, ça, c'est pour un. Il vous le faut en double à chaque fois. Hein. Donc, il vous faudra les 2 pièces B13 et B14, qui sont les 2 pièces ici. Et voilà, que vous retrouvez sur votre grappe. Ici, la grappe B, bien sûr, voilà, donc B13, B14, qui se trouve ici. Et vous faudra les 2 vis ici, qui sont les MC14. Les 2 plus grandes ici, donc vous avez une petite, la MC14, la plus grande, la MC13. Il vous faudra... pour 1, hein, bien sûr pour 1 ici, puisque moi je fais pour 1, à chaque fois vous le comptez en double.
Donc il vous faudra 4 fois MC12 qui sont les 4 grandes vis ici. Il vous faudra la pièce MC9 qui est celle-ci 2 fois. Il vous faudra 2 écrous Milstop qui sont les MA5 et 2 écrous à flasque qui sont les MA4 ici pour pouvoir fixer notre axe de roue sur notre plateau. Alors, voici, moi j'en ai déjà placé un qui se trouve ici, voilà, que vous pouvez voir ici. Il y en a déjà un qui va placer et nous on va faire le montage de l'autre ensemble tout de suite. Donc pour ça nous allons prendre, alors je vais mettre le livre en dessous comme ça je sais suivre le livre aussi. Nous allons prendre cette MC8, donc celle-ci, comme ceci. Nous prenons notre axe. Vous avez l'écrou comme si, vous le mettez vers le bas. Alors, on vient positionner comme ceci. Vous voyez, vous avez 2 trous. Donc, celle-ci, avec le grand côté comme ça, qui va venir se placer vers l'extérieur, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, nous allons le placer comme ceci. Voilà, et on vient fixer avec nos grandes vis, comme ceci. On va déjà en placer un, bien sûr, comme ceci. Et alors, on va déjà mettre la première vis ici. Voilà, ça c'est notre première. Et on fait la même chose ici, la même chose ici. Pour de l'autre côté, voilà, avec notre grande vis qui se trouve ici, voilà, et que l'on vient placer sur nos 2 supports qui se trouvent ici, bien sûr, hein. Voilà, comme ceci. Alors, c'est vraiment pas difficile, tout est une question de pratique un petit peu, de bonne mise en place. Voilà, et on vient placer nos autres vis, bien sûr, ici. Voilà, vous vissez tout simplement. Alors, je vais prendre ma visseuse. Voilà, comme ceci. Voilà, et je fixe l'autre. Voilà, et je mets celle-ci aussi. Ici, voilà. Et je viens visser, bien sûr, ici, nos autres vis qui se trouvent ici et celle-ci aussi. Voilà, comme ceci. Et nous avons notre support ici qui est fixé. Alors, étape suivante. Nous allons placer nos pièces B13 et B14. Donc, nous les prenons comme ceci. Voilà. Alors, celle-ci vient se placer avec la MC14 que l'on vient fixer. Oh là, je laisse tomber la pièce. Donc, on la met au milieu comme ceci. Nous plaçons la MC14 ici à l'intérieur, comme ceci. Et vous mettez ici les écrous Milstop, hein, qui viennent se placer ici. Voilà. Et ce côté-ci, vous venez le fixer ici. Voilà, comme ceci. Voilà, ici. Pour ça, nous avons besoin du grand qui est le MC13 que l'on vient mettre ici et que l'on fixe comme ceci. Voilà. Et nous mettons l'écrou avec la flasque que l'on vient fixer ici, bien sûr, comme ceci. Voilà. Et nous n'avons plus qu'à visser, bien sûr. Voilà, ce côté-ci, ici, voilà.
Voilà, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici. Voilà. Comme ceci. Ici. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Voilà, on voit donc nos axes de roue, hein, comme ceci. Donc notre suspension, hein, qui agit. On la voit déjà ici. Alors je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Et voilà. Donc on voit le travail de la suspension de la remorque qui se trouve ici. Et la flexion, bien sûr, du ressort à lame qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Alors, étape 12, qui est le montage des amortisseurs. Donc, je vous le cache pas. Les voilà. Voici. Donc, en voici déjà 3. On va en monter... on va bien sûr en monter un ensemble, hein, voilà, et on pourra passer comme ça directement à l'étape 13, à la fixation des amortisseurs sur notre plateau. Donc pour ça, vous avez besoin du corps d'amortisseur qui se trouve ici, qui est le MC1, bien sûr. Vous avez besoin aussi de la pièce B11 qui se trouve ici, qui est celle-ci. Donc c'est la chape qui se trouve ici. Alors faites bien vos bavures, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ici, comme ceci, voilà, pour notre amortisseur. Et nous avons besoin de la vis MC2 qui est le piston d'amortisseur qui se trouve ici. Et alors, notre ressort d'amortisseur qui est celui-ci, le MC3. Alors, pour ça, on va démonter le corps d'amortisseur qui se trouve ici sur le dessus. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez de la graisse. Alors, ici, il n'y a pas de joint torique, rien du tout. Donc, vous mettez un peu de graisse que vous avez reçu avec le kit. Voilà, sur votre piston ici, voilà, que nous mettons à l'intérieur, comme ceci. On le place à l'intérieur, comme ceci, voilà. Alors, moi, je vais prendre l'autre tournevis, je vais prendre la chape d'amortisseur qui se trouve ici, et nous allons visser tout simplement notre piston, comme ceci. Voilà, donc essayez, voyez ici, là, voilà, essayez de bien le visser bien droit, hein, voilà, hein. Donc ça, ne le faites pas à la visseuse, bien sûr, faites-le au tournevis, voilà, comme ceci, vous le vissez à fond, tout simplement, comme ceci, voilà. Donc nous avons mis la graisse ici, pour notre piston. Ensuite, vous prenez votre ressort que vous mettez à l'intérieur ici tout simplement. Donc, vous mettez votre ressort. Pas besoin d'huile. Hein. Donc, ce ne sont pas les amortisseurs à huile ici. Hein. Voilà. Et ensuite, nous refermons notre amortisseur qui se trouve ici et vous avez votre amortisseur qui est monté. Voilà, vous faites ça 4 fois, donc vraiment pas étape qui n'est pas difficile et qui n'est vraiment pas compliqué du tout à faire. Hein. Voilà pour cette étape et nous allons pouvoir passer à notre étape 13, le montage des amortisseurs sur notre plateau. Pour ceci, nous avons besoin de les 4 amortisseurs, bien sûr, que nous avons montés sur notre étape 12, bien sûr, qui se trouve ici. Nous avons besoin de les 4 écrous à flasque qui se trouvent ici, donc les MA4 que vous retrouvez ici. 4 fois nos écrous 1000 stop qui se trouvent ici, les MA5. 4 fois nos vis MC12 qui se trouvent ici. 4 fois les MC14
qui sont ces fameuses vis ici, hein, je vous montre, hein, ces fameux vis, on appelle ça les vis décolletées, en fait, hein, qui sont là. Et nous avons besoin de 4 fois les MC16, qui sont les colliers d'amortisseur, bien sûr. Alors ici, on va faire le montage ensemble. Donc pour cela, nous avons bien sûr besoin de notre plateau, qui se trouve ici. Voilà. Et nous allons monter nos amortisseurs qui se trouvent ici. Alors, pour ça, pour d'abord fixer l'arrière, alors je vais essayer de faire un peu de place pour que vous puissiez bien voir à la caméra ici. Voilà. Nous allons fixer les amortisseurs arrière. Alors, ici, avec le trou qui se trouve ici, et nous allons le fixer ici à l'intérieur de notre axe de roue, bien sûr. Donc, le corps d'amortisseur qui va se fixer ici et le piston que l'on va venir fixer comme ceci. Donc, pour ça, nous allons prendre un amortisseur comme ceci. Voilà, ici. Et nous allons fixer celui-ci. Donc, on va le faire ensemble, hein. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc, on va prendre notre amortisseur comme ceci. Nous allons insérer notre vis qui est la MC14 qui se trouve ici. Voilà, alors, pas besoin de graisse, hein, qui n'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et nous le fixons avec notre écrou 1000 stop ici. Voilà, notre premier écrou 1000 stop qui se trouve ici, comme ceci. Alors, je vais prendre ma clé. Où est-ce que j'ai mis ma clé? Elle est là. Ici, voilà, comme ceci. Et bien sûr, vous vissez. On va visser notre amortisseur ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Ici, nous le vissons. Ici. Et ensuite, nous allons prendre. Il nous faut notre flasque. Voilà. Que l'on va mettre à l'intérieur ici. Comme ceci. Donc, par l'intérieur. Ici. Voilà. Nous prenons notre vis MC12. Comme ceci. Que nous plaçons ici. Voilà. Comme ceci. Je vous montre. Donc, voilà. Nous le plaçons à ce niveau-ci. Donc, voilà ici. Comme ceci. Et nous mettons notre écrou. Voilà, nous mettons notre écrou ici à flasque qui se trouve ici. Alors, je l'ai lâché, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Donc, montage vraiment pas difficile. On fait le premier ensemble et ensuite je termine les autres, hein, bien sûr. Voilà, donc je termine les autres et puis je reviendrai vers vous avec le montage des 4 qui sera terminé, bien sûr. Hein. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà. Et on sertit comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez notre amortisseur qui travaille ici. Alors, je fixe les 3 autres et je reviens vers vous. Donc, je reviens vers vous, hein, puisque voilà, j'ai fixé donc les 4 amortisseurs. Hein, on a fait le premier ensemble. Et alors, j'ai fixé les 3 autres. Hein. Donc, vous voyez notre suspension qui travaille comme ceci.
Voilà, et alors on voit donc les amortisseurs. Alors je vais essayer de vous tourner comme ceci. Voilà, donc vous voyez les 4 amortisseurs qui sont bien sûr, alors je vais le prendre par ici. Voilà, comme ça vous allez voir mieux. Et voilà, hein, on voit le travail des amortisseurs qui sont ici. Hein. Alors, c'est une remorque, hein, donc ce n'est pas les mêmes amortisseurs que notre camion. Donc ici, ce sont les ressorts, bien évidemment. Voilà, notre remorque prend forme hein, tout doucement. Hein, donc ça, c'était pour l'étape 13. Donc je vais mettre la remorque de côté, le plateau de côté. Étape 14, le montage des roues. Donc voici, elles sont ici. J'en ai déjà fait 3. Voilà, et on va en faire une ensemble, bien sûr. Alors, rien de bien difficile pour les roues. Ce qui n'est que la petite complication est juste ici au niveau des écrous et ici au niveau des vis, parce que c'est vraiment très très petit. Très délicat, mais on va en faire une tout de suite, hein, voilà, hein. Et ensuite on placera nos roues bien sûr sur notre remorque. Donc pour ça, étape 14, vous avez besoin de vos pneus, bien sûr, qui se trouvent ici. Vous avez besoin de vos jantes. Donc on va tout de suite prendre comme ceci. Voilà. Donc vous avez une dans un sens, une dans l'autre sens. Et alors vous allez avoir besoin de ces petites vis qui sont ici, donc je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment minuscule, qui sont les MB8, voilà, qui sont vraiment très petites, les vis qui vont venir ici, et ces petits écrous qui sont les MC20 que nous allons venir placer ici derrière dans notre jante. Hein. Voilà, donc MC20 et MB8. Mais avant, nous allons monter les pneus. Alors pour les pneus, vous faites bien passer votre pneu comme ceci. Alors c'est une remorque, donc pas besoin de coller les pneus. Maintenant, si vous désirez coller les pneus, vous collez les pneus bien sûr. Hein. Vous mettez juste 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, pas besoin de plus. Voilà, moi perso ici, je colle pas les pneus de la remorque. J'ai collé ceux du camion, ceux de la remorque je les colle pas parce que franchement les pneus n'ont pas de mal du tout. Hein. Donc vous voyez, première étape, mettez vos pneus avant de venir sertir vos jantes. Sinon après vous aurez des difficultés. Hein. Donc on fait passer notre pneu, voilà, comme ceci, derrière, hein, puisqu'il vient bien se mettre. Et ensuite on le met bien dans notre encoche. Il faut vraiment qu'il vienne bien sur le bord ici et derrière aussi. Hein. Voilà, parce que s'il n'est pas bien mis, c'est des roues de camion, hein, elles sont doubles. Hein, donc voilà, comme ceci. Voilà, nous avons les roues qui sont montées. Voilà, avec les pneus. Alors ensuite, vous prenez donc votre roue ici, la creuse devant, la plaine derrière. Vous les positionnez les deux l'une en face de l'autre et vous venez les sertir en venant chercher. Ici, vous avez des tutes, hein, moi je vais dire des ancrages, hein, où vous venez clipser vos deux roues comme ceci. Alors ici, c'est l'opération la plus délicate. Donc, il faut prendre vos petits écrous que vous prenez et que vous venez placer ici à l'intérieur. Voilà, vos écrous que vous placez ici à l'intérieur. Donc ici, voilà, qui se trouve ici. Et ensuite, vous allez prendre la vis qui se trouve ici. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, je prends la vis dans ma pince, voilà, pour vraiment comme ceci. Je mets mon doigt derrière l'écrou, ici, voilà. Je viens introduire la vis comme ceci. Je prends mon tournevis
Essayez de ne pas trop appuyer, sinon la vis ne va pas prendre dans votre écrou et vous allez avoir 1000 difficultés. Voilà, je le sens sur mon doigt, comme ceci, et votre vis est placée comme ceci. Alors, vous pouvez mettre du frein filet, mais ce n'est pas obligatoire de mettre le frein filet dessus. Voilà. Et vous recommencez ça pour... vous mettez les 3, en fait. Hein, voilà, il y en a 3 à mettre. Voilà, donc nous avons fixé ici. Hein. Donc, nous avons terminé l'étape 14, le montage des roues. Et nous passons à notre dernière étape et arrivons à la fin de la vidéo. Donc, pour ça... nous allons prendre notre remorque, hein, donc étape 15, et nous avons besoin tout simplement de nos 4 hexagones qui se trouvent ici, voilà, et de nos 4 boulons, voilà, de nos 4 écrous mille-stop de roues, voilà, qui sont ici, comme ceci. Voilà, et nous allons fixer nos roues sur notre remorque, bien sûr. Voilà, je vous ai repris sous un autre angle, hein, voilà, on se retrouve. Je vous fais un petit coucou puisque je travaille avec les mains ici, vous me voyez comme ça. Voici notre remorque, donc notre plateau de remorque qui se trouve ici, voilà, avec notre suspension et nos roues qui sont montées, hein. Voilà, donc je vous les montre ici, comme ça vous allez les voir, bien sûr, vous allez les voir de plus près. Donc vous voyez déjà que nos roues sont montées tout de suite sur roulement. Donc vous voyez la différence, bien sûr, quand les roues sont montées sur roulement, on a tout de suite, bien sûr, autre chose. Donc vous voyez le travail de suspension qui se trouve ici, hein. Voilà, hein, on le voit nettement, bien sûr, ici. Et alors, nos pieds, ici, ces fameux legs que vous voyez, bien sûr, ici, à ce niveau-là. Voilà, donc, nous avons terminé notre étape 15, hein, qui était le montage de toute la suspension. Et nous allons pouvoir passer... mais ça sera dans la prochaine vidéo, au sachet D qui sera, et alors je l'ai mis ici, voilà, le sachet D qui sera notre dernier sachet de montage puisque nous allons pouvoir commencer à placer les LED sur la remorque, donc l'avant de la remorque, tout ce qui est plateau en bois, le niveau du pare-choc ici, à l'arrière, bien sûr, hein. Voilà, donc je vous montrerai aussi, donc lorsque le camion va venir accrocher ici, vous allez avoir, voilà, vous voyez ici en dessous, comme ceci, hein, voilà, qui va descendre. Alors je vais, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, je vais le mettre mon GSM un petit peu sur le côté. Donc je vais prendre le camion. Alors le camion est un petit peu démonté puisque moi j'ai déjà pris pas mal d'avance. Alors j'ai pas beaucoup de place sur la table, mais je vais vous montrer le système que lorsque le camion va venir accrocher ici derrière, voilà, comme ceci, vous voyez, voilà, donc que ça, en fait, que ça revient, voilà, vous décrochez, vous remettez vos pieds. Tout ça sera motorisé par après, bien sûr. Ici, j'ai reçu la pièce pour le cerveau, donc on va faire tout ça. Donc, on accroche le camion et les pieds remontent et le camion part avec la remorque, bien sûr. Voilà, ça, c'était une petite démo du camion pour l'instant. Je vais le retirer parce que j'ai pas beaucoup de place. Ça, on fera la vidéo, une autre vidéo pour ça à ce niveau-là. Je vais vous laisser ici, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like aussi pour cette vidéo. Si vous aimez le montage de notre flatbed, donc de cette fameuse remorque plateau, hein, donc vous voyez la grandeur de la remorque
Hein, ça commence à être grand, hein, ça prend de l'ampleur. Hein. Bien sûr, voilà, c'est presque fini, hein, mais il y a encore du boulot, bien sûr. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.